अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अय्यामुम मअदूदात फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन। फ़मन ततव्वअ ख़ैरन फ़हुवा ख़ैरुल लहु वअन तसूमू ख़ैरुल लकुम इन कुन्तुम तालमून। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। फ़मन शहिद मिनकुमुश-शहरा फ़ल्यसुम वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्रा वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद्दाइ इज़ा दआनि फ़ल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून।
इन आयात का तर्जुमा है La traduction de ces versets est comme suit. ईमान लाए हो Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit, tout comme il a été prescrit à ceux qui vous ont devancés. जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं Le jeûne vous a été prescrit afin que vous adoptiez la taqwa et afin que vous vous protégiez des faiblesses spirituelles et morales. सो तुम रोजे रखो चंद गिन Le jeûne est prescrit pour un nombre de jours déterminé, और तुम में से जो mais शख्स quiconque d'entre vous est malade ou est en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. और उन Et pour ceux qui ne peuvent jeûner qu'avec difficulté, और उन लोगों पर जो इस यानी रोजे की ताकत ना रखते हों बतौर et pour ceux qui ne peuvent jeûner qu'avec difficulté, il y a une expiation, à savoir nourrir un pauvre s'ils ont la possibilité. कोई नेक काम Et quiconque fera le bien de son propre gré, cela est mieux pour lui. और अगर तुम Et le jeûne est bénéfique pour vous si seulement vous le saviez. रोजे रखना तुम्हारे लिए बेहतर है रमजान का महीना वो Le mois du Ramadan est à propos duquel ou durant lequel le Coran a été révélé comme guide pour l'humanité. या जिसमें कुरान करीम नाज़िल किया गया और जो खुले Avec des preuves claires sur la direction ऐसे दलाइल जो हदायत पैदा et avec le discernement, कुरान ainsi que des signes divins. इसलिए तुमसे Par conséquent, quiconque d'entre vous est présent chez lui pendant ce mois, eh bien celui-là doit jeûner, à moins qu'il est en voyage ou qu'il est malade. Mais quiconque sera malade ou sera en voyage devra jeûner pendant le même nombre d'autres jours. तुम्हारे लिए आसानी Allah désire la facilité pour vous et il ne désire pas de la privation pour vous. Et il désire que vous complétiez le nombre de jours et que vous exaltiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous lui soyez reconnaissant. और ताकि तुम उसके शुक्रगुजार बनो और Ô prophète, quand mes serviteurs t'interrogent à propos de ma personne, certainement je suis tout prêt. J'exauce la prière du suppliant lorsqu'il m'implore. Ils doivent donc m'écouter et ils doivent croire en moi afin qu'ils soient bien guidés. और मुझ पर ईमान लाएं ता वो हिदायत पाएं इन आयात में Dans ces versets, Allah évoque l'obligation du jeûne, il évoque l'importance du jeûne, il évoque aussi les responsabilités des croyants au cours de ce mois, ainsi que la méthode favorisant l'exaucement des prières. महीना Dieu nous a choisi un mois durant lequel il se rapproche davantage de l'homme, के करीब et au cours de ce mois, il enchaîne aussi Satan. Étant donné que Dieu accorde tant de grâces et tant de faveurs au cours de ce mois, il nous incombe d'écouter davantage les commandements de Dieu. Et il nous incombe de tenter de respecter les exigences du jeûne. हजरत सल्लल्लाहु अलैहि Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: वसल्लम कि अगर तुम्हें पता हो si vous connaissiez les excellences du Ramadan et si vous connaissiez l'étendue de la miséricorde divine किस कदर durant ce mois, मेहरबान होता है eh bien, vous auriez souhaité que toute l'année soit Ramadan et vous auriez souhaité que vous récoltiez les faveurs divines durant toute l'année. ताला के फजलों को समेटते रहें बस रोजे Ainsi, Dieu nous a rendu obligatoire le jeûne pour notre propre avantage. रूहानी जिस्मानी Nous pouvons tirer des bénéfices spirituels et physiques du jeûne. अब तो गैर मुस्लिम डॉक्टर Aujourd'hui, les médecins non musulmans témoignent que le jeûne a des effets positifs sur la santé. रोज़ों से
Auparavant, ils étaient peu nombreux à faire ce témoignage, mais à présent, ils sont plus nombreux à témoigner que le jeûne a des effets positifs sur la santé. Certains non-musulmans admettent aussi que le jeûne favorise aussi la discipline. En tout cas, quels que soient les témoignages des gens d'ici-bas, le véritable croyant, quant à lui, en a fait l'expérience, à savoir que le jeûne améliore sa condition physique et le jeûne améliore aussi sa condition spirituelle. Au contraire, le jeûne améliore davantage sa condition spirituelle. Ainsi, nous devons appliquer ce commandement divin et nous devons nous évertuer au cours du Ramadan d'améliorer notre condition spirituelle. Dans ces versets, Allah affirme que le jeûne est obligatoire aux croyants et que le jeûne est obligatoire aux véritables musulmans. Le jeûne ne signifie pas s'affamer du matin jusqu'au soir. Le Messie premier l'Islam affirme que Dieu souhaite que le croyant abandonne un type de subsistance et d'accroître un autre type de subsistance. Celui qui jeûne doit comprendre que son objectif n'est pas de s'affamer. Celui qui jeûne doit s'engager dans le souvenir de Dieu. Il doit s'engager dans le souvenir de Dieu afin qu'il puisse couper ses liens avec ce bas monde et afin qu'il puisse se tourner vers Dieu. Il doit agir de la sorte afin qu'il augmente dans ses actes d'adoration et dans le souvenir de Dieu et afin qu'il se détourne du monde. L'on ne peut cesser de travailler. Le Messie premier l'Islam ne l'interdit pas. Or, tout en œuvrant en ce monde, il faudra se souvenir d'Allah. Il faudra avoir en tête ses commandements et accomplir son dhikr. Le Messie premier l'Islam ajoute l'objectif du jeûne est qu'on doit abandonner un type de subsistance qui suffit à nourrir le corps charnel et à acquérir une autre nourriture qui est source de confort et de satisfaction pour l'âme. Ceux qui jeûnent uniquement pour l'amour de Dieu et non pas par tradition doivent louer Dieu. Ces gens-là doivent glorifier Dieu et ils doivent aussi proclamer son unicité. Le saint prophète Mohammed lui a aussi déclaré que l'objectif d'Allah n'est pas de nous affamer. Ayant rendu obligatoire le jeûne dans ce premier verset, Allah affirme que l'acquisition de la taqwa est l'objectif du jeûne. Que signifie la taqwa? La taqwa signifie se prémunir des faiblesses spirituelles et morales. Tout comme je l'ai expliqué plus tôt, le saint prophète Mohammed affirme que l'objectif de Dieu n'est pas de nous affamer. Le jeûne ne sert à rien tant qu'il n'engendre pas en nous la taqwa, cette taqwa capable de nous protéger des maux spirituels et moraux. Le Messie premier l'Islam explique en ces termes la taqwa. Il déclare que pour être considéré comme muttaqi, après avoir évité des grands péchés comme l'adultère, le vol, l'escroquerie, après avoir évité l'ostentation, le mépris et l'avarice, l'on doit exceller dans la moralité. Il faut abandonner entièrement ces maux. Il faut éviter ces bassesses. Après avoir évité ces actes immoraux, il faudra progresser dans l'accomplissement de bonnes œuvres
et dans les bonnes qualités morales. Il faudra traiter autrui avec gentillesse, avec humilité et avec bienveillance. En somme, il faut améliorer sa conduite morale. Le Messie premier l'Islam affirme qu'il faudra faire montre d'une fidélité sincère à l'égard de Dieu. Ceci est important pour la taqwa et pour la spiritualité. La fidélité vouée à Dieu et la relation nouée avec lui doivent être sincères. Il faudra tenter d'atteindre le seuil de la maqam et mahmoud dans les services que l'on rend. Cela comprend ici le devoir envers Allah, notamment qu'il nous incombe de respecter ses injonctions. Cela comprend aussi une relation avec autrui, notamment qu'il faut se vouer au service d'autrui. Il faudra faire preuve d'une abnégation à cet égard, tant et si bien qu'autrui témoigne que ces services sont rendus uniquement pour la cause d'Allah et que ces services ne sont pas ternis de ses intérêts personnels. Le Messie premier l'Islam déclare: c'est ainsi que l'on méritera le titre de muttaqi. Seuls ceux qui possèdent tous ces attributs sont de véritables muttaqi. Autrement dit, si quelqu'un n'en possède qu'un seul, il ne méritera pas ce titre de muttaqi. Et le verset suivant s'applique à ces personnes. Ce verset où il est dit La khawfun alayhim wa lahum yahzanun, c'est-à-dire qu'ils n'auront aucune crainte ni ne seront-ils affligés. C'est là une garantie de la part d'Allah. Que leur faut-il de plus après avoir reçu cette garantie? Allah devient le protecteur de ces personnes, tout comme il déclare Wa huwa yatawalla salihin. Selon un hadith, Allah devient les mains par lesquelles il attrape, Allah devient les yeux avec lesquels il voit, Allah devient les oreilles avec lesquelles ils entendent, il devient les pieds avec lesquels ils marchent. Selon un autre hadith, il est rapporté que celui qui devient l'ennemi de mon ami, eh bien, je lui annonce de se tenir prêt à m'affronter. Dans un autre endroit, il est dit que telle une tigresse qui protège ses petits, Allah bondit sur ceux qui osent s'attaquer à ses bien-aimés. Ainsi donc, le croyant et le musulman véritable sera à l'abri derrière le bouclier d'Allah en s'acquittant de ses devoirs envers les jeunes et en atteignant ses normes de la taqwa. Selon Abu Huraira, le saint prophète Mohammed lui a déclaré Il a déclaré que tous les actes de l'homme sont accomplis pour sa propre personne, à l'exception du jeûne. Le jeûne qui est pour moi et j'en suis la récompense. Allah déclare que le croyant jeûne pour la cause de Dieu, les véritables croyants jeûnent pour la cause de Dieu, et il affirme que sa personne devient la récompense ou qu'il accordera cette récompense de son choix. Le saint prophète a déclaré le jeûne est un bouclier. Le jeûne est un bouclier et lorsque vous jeûnez, eh bien, évitez de dire des paroles oiseuses, évitez de vociférer. Évitez des paroles oiseuses, évitez de vociférer. Et si quelqu'un vous insulte, ou si quelqu'un vous cherche querelle, eh bien, répondez à cette personne, je suis en train de jeûner. C'est-à-dire que je ne vais pas m'empêtrer dans ces futilités. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré par celui qui tient la vie de Mohammed entre ses mains, Allah apprécie davantage la laine du jeûneur que le parfum du musc. Allah apprécie davantage la laine du jeûneur que le parfum du musc. Le saint prophète paix soit sur lui a déclaré: celui qui jeûne éprouve de joie,
La première, lorsqu'il rompt son jeûne, il est content parce que Dieu lui a fourni des provisions pour qu'il puisse rompre son jeûne. Et sa deuxième joie est lorsqu'il rencontre son Seigneur en raison de son jeûne. Il sera content car Allah affirme que la personne de Dieu sera la récompense. Étant donné que les récompenses seront innombrables, la joie du jeûneur sera tout autre. Ceci est le seuil de la taqwa que doit atteindre le véritable jeûneur. Et le véritable jeûneur atteint cette norme. Il jeûne tout en évitant durant ses jours les impuretés de ce monde et il évite durant ses jours les faiblesses spirituelles et morales. Il n'est pas ravi du simple fait d'avoir jeûné. Beaucoup dans le monde jeûnent en apparence, or leurs salat ne sont pas à la norme requise, ni leur état moral d'ailleurs. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam affirme que Satan est enchaîné durant ses jours. Si Satan est enchaîné, eh bien pourquoi le mal perdure-t-il durant le mois du Ramadan? Le jeûne est un bouclier pour ceux qui saisissent l'essence du jeûne et ceux qui adoptent la taqwa. Ce sont ces personnes qui sont protégées des assauts de Satan. Ceci est l'objectif que nous devons toujours avoir en tête. Sinon, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui affirme certes que les portes du paradis sont ouvertes durant le Ramadan. Certes, les portes de l'enfer sont fermées au cours du Ramadan et que les satans sont enchaînés. Or, en dépit de cela, il a émis l'avertissement suivant et il a attiré notre attention à ce propos, à savoir que si un individu traverse par le Ramadan sans se faire pardonner, eh bien, quand méritera-t-il la clémence divine? Ceci est son conseil à notre endroit, ceci est son conseil à ceux qui se disent musulmans, à ceux à qui Dieu a rendu obligatoire le jeûne. Il leur a rendu le jeûne obligatoire afin qu'ils se consacrent uniquement au culte de Dieu durant ces jours et à l'amélioration de leur état moral. Sans respecter ces conditions, la venue du Ramadan, l'enchaînement de Satan, l'ouverture des portes du paradis et la fermeture des portes de l'enfer, tout cela ne sera d'aucun avantage. Le saint prophète a émis l'avertissement suivant. Si l'on ne se fait pas pardonner en dépit de ces grâces immenses de la part d'Allah, quand méritera-t-on la grâce divine? Ainsi donc, l'arrivée du Ramadan ou le fait de présenter ses vœux pour les jeunes ne doivent pas être notre unique source de joie. Nous devons aussi accomplir notre introspection. Nous devons accomplir notre introspection. Faisons-nous l'effort nécessaire pour atteindre les buts fixés pour le Ramadan par Allah? Qu'Allah nous accorde à tous la possibilité d'atteindre ces buts et qu'Allah nous accorde son pardon et sa clémence. Dans le verset suivant, Allah évoque les raisons qui exemptent du jeûne. Certes, Allah est la récompense des jeûnes et Allah réserve sa clémence spéciale aux croyants. Mais les croyants ne doivent pas s'imaginer que le jeûne est un grand sacrifice grâce auquel ils méritent la compassion divine, la bienveillance de Dieu ainsi que le pardon de Dieu.
Certes, la miséricorde et la compassion divine prennent de l'ampleur durant ce mois. Mais ce sacrifice n'est pas un sacrifice des plus extraordinaires. On se rassasie à l'heure du suhour et on mange à sa guise lorsqu'on rend son jeûne. Et d'ailleurs, ce sacrifice n'est guère permanent. Ce sacrifice ne dure que quelques jours au cours de l'année. D'aucuns sont fiers de leur jeûne. Or, il ne s'agit guère d'un grand sacrifice qui mérite étalage. Voire le véritable croyant, en ayant consenti à de grands sacrifices, attend anxieusement l'agrément de Dieu et il tente de mériter son plaisir, loin de faire l'étalage de ses œuvres. En tout cas, Allah affirme que le Ramadan ne dure que quelques jours. Le Ramadan ne dure que 1/12 des jours de l'année, pas plus. Il ne s'agit pas d'un sacrifice immense. Allah vous accorde sa miséricorde durant ces quelques jours. Mais même si vous êtes malade ou si vous êtes en voyage, eh bien, sachez que vous serez exempté du jeûne au cours du Ramadan. Cependant, vous devriez à n'importe quel moment au cours de l'année remplacer les jours de jeûne que vous avez ratés. Ceux qui sont malades en permanence et ceux à qui les médecins recommandent de ne pas jeûner doivent nourrir un pauvre. Ils doivent nourrir un pauvre s'ils possèdent les moyens. Et à moins que l'on est pauvre au point de vivre de l'aumône et du soutien financier des autres, tous les autres malades doivent alimenter un pauvre qui jeûne en lui fournissant le même repas qu'il consomme. Or, ceux qui ont la capacité peuvent payer la fidya et remplacer aussi leur jeûne par la suite. Le Messie premier l'Islam explique à ce sujet: Allah n'impose pas à autrui des fardeaux qu'il ne peut porter. Offrez la fidya en accord à ce que vous consommez selon vos moyens et promettez de jeûner à l'avenir. Le Messie premier l'Islam ajoute: un jour, j'ai réfléchi sur le but de la fidya et j'ai compris que c'était pour obtenir la capacité de pouvoir jeûner. La fidya a été fixée afin que l'on puisse obtenir la capacité de jeûner par la suite. C'est Dieu qui rend les choses possibles et il faut demander toute capacité auprès de Dieu. Il a le pouvoir sur toute chose. S'il le désire, il peut même rendre apte à jeûner une personne qui souffre de la tuberculose. Allah peut lui accorder la santé afin qu'il puisse jeûner à celui qui souffre de la tuberculose. Ainsi, de ce fait, le but de la fidya est d'obtenir cette force qui n'est tributaire que de la grâce de Dieu. Selon moi, dit le Messie premier l'Islam, il est très important de prier. Il faudra prier en ce sens: ô Seigneur, c'est un mois très sacré et j'en suis privé. Et j'ignore si je serai encore en vie l'année prochaine ou si je pourrai rattraper les jeûnes que j'ai ratés. Je ne sais pas si j'aurai la santé pour le faire, pour remplacer ces jeûnes que j'ai ratés. Et il faudra demander à Dieu la possibilité de pouvoir jeûner. Ainsi, celui qui est malade temporairement peut aussi payer la fidya. Et il est important de remplacer ces jeûnes après le voyage ou après s'être rétabli. Voilà ce qui découle de ces injonctions. Le Messie premier l'Islam déclare: celui qui se contente de payer la fidya sans remplacer les jeûnes, tandis que sa santé lui permet, eh bien, celui-là, il ouvre les portes de l'innovation et des prétextes fallacieux.
Même si l'on a payé la fidya durant le ramadan, il est important de remplacer ces jeûnes par la suite au cours de l'année. Sinon, si l'on se contente de payer la fidya et de ne pas remplacer les jeûnes alors qu'on a la possibilité de le faire, eh bien, on va ouvrir les portes d'une innovation. Ainsi, même si l'on a payé la fidya durant le ramadan, il est important de remplacer ces jeûnes par la suite au cours de l'année. Le Messie prophète l'Islam ajoute: or, la fidya uniquement suffit pour ceux qui sont malades en permanence. La fidya suffit uniquement aux femmes qui allaitent ou à celles qui sont enceintes. Mais tout en payant la fidya, il est important de perpétuer ces actes d'adoration. Il est important de perpétuer le zikr ainsi que les autres bonnes œuvres. Il ne faut pas croire que la fidya nous exempte des autres actes d'adoration. Ainsi donc, ceux qui payent la fidya sans jeûner au cours du ramadan profiteront aussi des faveurs de ce mois. Il faudra cependant accomplir les autres bonnes œuvres et ne pas oublier la salat ou tout autre acte méritoire. Sinon, l'on ne sera pas un véritable croyant et l'on ne profitera pas des bénédictions du ramadan. Dans ce verset, elle affirme qu'il fera fructifier toute œuvre accomplie en obéissance à l'ordre divin, même si le cœur n'y est pas. Toute œuvre accomplie en obéissance à l'œuvre divine sera fructifiée. Selon certains, la locution Faman tatawa khayran signifie toute œuvre facultive vous sera avantageuse. Cette formule comprend ces deux sens, c'est-à-dire d'offrir la fidya comme œuvre facultative, ou de nourrir deux pauvres à la place d'un seul pauvre, ou de payer la fidya quand on a l'intention de remplacer le jeûne, alors qu'on a raté le jeûne pour quelque raison. Ceci est une œuvre supplémentaire et Allah affirme que cela est meilleur pour vous. Cela est meilleur pour vous car Allah récompensera toute œuvre que l'on s'impose comme fardeau ou toute œuvre que l'on accomplit de gaieté de cœur à titre facultatif. Allah récompensera toutes ces œuvres. Et à la fin de ce verset, Allah affirme de nouveau que le jeûne vous est bénéfique, en tout cas, quelle que soit la situation. Dans le prochain verset, Allah affirme que le Coran a été révélé au cours du mois du Ramadan, le Coran qui vous sert de guide, le Coran qui est venu avec des preuves claires sur la direction. Ainsi, le Coran a une relation particulière avec ce mois. Tout en jeûnant au cours de ce mois, il faudra lire le Coran, il faudra méditer à son propos, il faudra chercher les commandements du Saint-Coran pour tenter de les appliquer. Il faudra agir de la sorte afin que nous puissions profiter réellement des jeûnes du Ramadan tout en appliquant les commandements divins. Tout le monde n'est pas à même de saisir l'essence profonde du Saint-Coran. Ainsi donc, tout en récitant le Coran et tout en lisant la traduction du Saint-Coran, il faudra aussi profiter des dars organisés par la Jamaat dans les différentes mosquées. Il faudra profiter de ces dars. De même, on diffuse les dars de feu le 4e calife sur la MTA. Il y a les dars qui sont diffusés sur la MTA, il faudra donc en profiter. Et le saint prophète Mohammed lui nous a aussi enjoint de réciter davantage le Coran durant ce mois. D'ailleurs, un Ahmadi doit être particulièrement vigilant quant à la récitation du Saint-Coran durant les jours ordinaires. Or, il faudra être davantage vigilant à cet égard au cours du Ramadan. Sinon, les jeûnes ne serviront à rien. Les jeûnes ne serviront à rien, étant donné qu'Allah affirme que le Coran a été révélé au cours de ce mois
et en raison de l'insistance du saint prophète Mohammed paix soit lui. Nous sommes chanceux car Allah nous a permis d'accepter à cette époque le Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam qui est le dévoué serviteur du saint prophète paix soit lui. Le saint prophète Mohammed paix soit lui nous a enseigné les secrets du Saint-Coran, son exégèse et ses sens nouveaux. D'autre part, il nous a vivement encouragés à honorer le Coran et à lire le Coran et à réfléchir sur ses sens et à apporter en nous des changements. Le Messie premier l'Islam déclare dans un endroit: il existe une différence énorme entre l'acquisition du savoir d'ici-bas et la connaissance du Saint-Coran. Il existe une grande différence entre l'acquisition de la connaissance d'ici-bas et la connaissance du Coran. La taqwa n'est pas une condition préalable pour l'acquisition des connaissances de ce monde et du savoir traditionnel. La taqwa ou accomplir la salat ou jeûner ne sont pas des préconditions pour étudier la grammaire, la science, la philosophie, l'astronomie ou la médecine. Pour acquérir ces connaissances, il n'est pas important de posséder la taqwa, il n'est pas obligatoire d'accomplir la salat ou de jeûner. Ceci est un point important. Pour saisir l'essence du Saint-Coran, il faudra jeûner, il faudra rendre culte à Dieu, accomplir la salat et grandir de la taqwa. Le Messie premier l'Islam ajoute: or, pour l'acquisition du savoir d'ici-bas, jeûner, accomplir la salat et respecter les prescriptions ou les interdictions divines sont autant d'actions importantes. Ces actes sont nécessaires pour l'acquisition de la connaissance du Saint-Coran. Il est important de conformer ses paroles et ses actes au commandement d'Allah. Il n'est pas important de posséder la taqwa pour les connaissances de ce bas monde. Cependant, ces actes sont nécessaires pour l'acquisition de la connaissance du Saint-Coran. Il est important de conformer ses paroles et ses actes au commandement d'Allah. Le Messie premier l'Islam ajoute: l'on constate que les experts dans les connaissances d'ici-bas et ceux qui les étudient deviennent athées et ils sombrent dans le vice et dans la dépravation. Le monde est face à une grande expérience aujourd'hui. En Europe et aux États-Unis, les gens ont accompli d'immenses progrès dans le domaine du savoir temporel. Et là-bas, l'on voit tous les jours de nouvelles inventions. Cependant, leur état spirituel et moral est des plus déplorables. Aujourd'hui, nous constatons que, comparé à l'époque du Messie premier l'Islam, l'on s'empêtre davantage dans les bassesses morales au nom de la liberté. Le Messie premier l'Islam ajoute: je ne peux pas évoquer ici-là ce qui est rapporté au sujet des parcs de Londres et des hôtels de Paris. Or, sachez que la taqwa est la première condition pour connaître le savoir céleste et les secrets du Coran. La tawbatun nusu est aussi essentielle à ce sujet. Tant que l'on n'applique pas les commandements divins en toute humilité, et tant qu'on ne supplie pas Dieu sincèrement, en frémissant face à sa gloire et à sa puissance, l'on ne pourra pas ouvrir les portes de la connaissance du Saint-Coran. L'âme n'acquérera pas du Coran ses aptitudes et cette force favorisant l'épanouissement et lui accordant félicité et sérénité. Ainsi donc, la taqwa est hautement essentielle pour acquérir la connaissance du Coran. Le Messie premier l'Islam déclare: le Coran est le livre d'Allah et sa connaissance se trouve entre ses mains. La taqwa sert d'échelle pour acquérir ce savoir du Coran.
C'est en plaçant cette échelle que l'on pourra acquérir ce savoir du Coran. Le Messie promet l'Islam demande comment est-il possible que le sans-foi, le méchant, l'immonde, celui qui est prisonnier de ces basses passions puisse profiter de ce savoir. Si un musulman s'annonce comme musulman et qu'il est un expert en grammaire et en langue et qu'il est considéré comme un grand savant aux yeux du monde et qu'il connaisse l'essence des termes du Saint-Coran, s'il est un expert en grammaire et en langue arabe, s'il connaît aussi l'essence des termes du Coran, mais qu'il ne se purifie pas l'âme, eh bien, il ne profitera pas de la connaissance du Coran. Je constate que l'on est davantage enclin à l'acquisition du savoir temporel. La lumière occidentale a ébahi le monde entier grâce à ces nouvelles inventions. Malheureusement, les musulmans croient que c'est en choisissant les Occidentaux comme leur guide qu'ils auront le salut et qu'ils connaîtront le bonheur. Ils se penchent vers le monde et ils ont pour finalité le progrès matériel. Le Messie promet l'Islam ajoute « Telle est la condition des musulmans éclairés. Quant aux musulmans de la vieille école et ceux qui se disent les protecteurs du Coran, le résumé de leur acquis, de l'acquis de leur vie est qu'ils passent leur vie à ergoter sur des points de grammaire et sur la prononciation du mot dallin. Ils s'empêtrent dans ces questions de la grammaire arabe, de la conjugaison et comment prononcer tel ou tel mot. Ils ne se soucient guère du Coran et d'ailleurs comment pourront-ils le faire étant donné qu'ils ne se soucient pas de la purification de leur âme. Le Messie promet l'Islam conseille aux Ahmadis de réfléchir à ce propos et de ne pas s'empêtrer dans le monde. Ils doivent aussi s'évertuer à acquérir les connaissances du Coran. Une fois quelqu'un demanda au Messie promet l'Islam comment lire le Coran. Il a répondu « Il faut lire le Coran attentivement tout en méditant sur ces versets. Selon les hadiths, le Saint-Coran maudira certains de ceux qui le récitent. Celui qui lit le Coran sans appliquer ses préceptes sera maudit par le Saint-Livre. En lisant le Coran, implorez la miséricorde divine quand vous trouvez mention de la miséricorde d'Allah. Là où le châtiment ayant frappé un peuple est mentionné, implorez la protection d'Allah et accomplissez la torba et accomplissez l'istighfar. Il faut lire le Coran attentivement et mettre ces injonctions en pratique. Ceci est la manière de lire le Coran. Durant ces jours, étant donné que nous sommes particulièrement vigilants quant à la récitation du Saint-Coran, nous devons accomplir cette lecture avec ces intentions et en adoptant ce style. Le Messie promet l'Islam déclare « Faites attention à ne rien faire qui conviendrait les enseignements de Dieu et les directives du Saint-Coran. En vérité, je vous le dis, quiconque enfreint un seul des 700 commandements du Coran ferme de ses propres mains la porte de son salut. » Le Coran est le seul livre qui a éclairé de manière parfaite pour le monde la véritable voie conduisant au salut. Les autres livres ne sont que ses pâles reflets. Lisez le Coran attentivement et aimez le Coran. Aimez le Coran plus que toute autre chose au monde, car Dieu, dans une de ses révélations, m'a dit « Al-khayru kulluhu fil Qur'an » Tous les bienfaits sont contenus dans le Saint-Coran. Ceci est la vérité. Malheur à celui qui préfère autre chose au Coran. Votre seule chance de salut et de prospérité réside dans le Saint-Coran. Le Coran est la seule source d'où coulent toutes les bénédictions. Il n'y a pas un seul de vos besoins spirituels ou religieux qui ne soit pas satisfait par le Coran. Le Coran rendra témoignage de votre foi ou de votre incroyance le jour du jugement. Sous le firmament, il n'existe aucun livre, si ce n'est le Coran, qui pourra vous guider sur le droit chemin. Lorsque vous allez passer par le Coran, vous serez guidé sur le droit chemin. Dieu, dans sa grâce et dans sa bonté, vous a accordé en cadeau le Coran.
En vérité, je vous le dis, si ce livre avait été offert aux chrétiens, ce livre les aura sauvés de la ruine. Et si la lumière directrice et les bénédictions dont vous avez été comblés avaient été offertes aux Juifs au lieu de celles de la Torah, jamais certaines sectes d'entre elles auraient nié la résurrection. Appréciez-le donc. Appréciez le Coran car c'est un cadeau inestimable, c'est une faveur inégalable. Sans le Coran, l'univers aura été un cadavre putréfié. Comparé au Coran, toutes les autres directions n'ont aucune importance. Ainsi, nous devons être particulièrement vigilants quant à la lecture du Coran. Nous devons le comprendre, appliquer sa direction. Au cours du Ramadan, beaucoup prennent cette habitude. Mais cette habitude doit par la suite faire partie intégrante de leur vie. Allah recommande vivement aux croyants la lecture du Saint-Coran au cours du Ramadan. Quand l'on sera vigilant à cet égard pendant ce mois d'effort, nous le serons aussi durant les autres jours de l'année. Sinon, l'injonction divine quant à la lecture du Coran au cours du Ramadan perd toute son importance. Le véritable croyant est celui qui, avec constance, se met en quête de bonnes œuvres et qui les perpétue. Ainsi, c'est là une grande direction que Dieu nous a accordée par l'entremise du saint prophète Mohammed lui. Nous devons nous évertuer en faire la source de notre direction. Ce verset explique plus loin qu'il faut jeûner durant ces jours et que le malade et le voyageur doivent remplacer plus tard les jeûnes qu'ils ont ratés. On n'est pas exempté des jeûnes en payant la fidya. Allah a gracié ses serviteurs en les exemptant du jeûne quand ils sont malades ou en voyage. Car Allah ne place pas ses serviteurs en difficulté. Le verset stipule qu'il faut évoquer la grandeur de Dieu durant ces jours et de se consacrer au souvenir d'Allah, et qu'il faudra aussi remercier Dieu pour avoir été guidé et pour avoir envoyé ce grand livre, qui est une direction complète. D'ailleurs, l'on prouvera sa gratitude en appliquant les préceptes du Saint-Coran. Dans le verset suivant, Allah affirme qu'au cours du Ramadan, son serviteur interroge le prophète davantage à propos de son Seigneur. Et le serviteur de Dieu accentue sa quête de la personne de Dieu. Allah répond que je suis tout près et j'entends leurs suppliques. S'ils m'implorent en toute sincérité, eh bien, j'exaucerai leurs prières. Or, celui qui souhaite que ses prières soient exaucées doit en premier lieu accepter mes conseils. Il doit accepter mes injonctions et il doit aussi renforcer sa foi en moi. Après quelques jours, certains se plaignent que leurs nombreuses supplications n'ont pas été exaucées. Ils se plaignent, nous avons beaucoup prié, mais Dieu n'a pas exaucé nos prières. Certains émettent ces doléances après quelques jours. Si nous ne suivons pas la direction divine, si nous n'appliquons pas ses préceptes, si nous ne cherchons pas l'amour d'Allah, si nous ne tentons pas d'être son serviteur véritable, si nous implorons Dieu uniquement lorsqu'un malheur nous frappe pour ensuite l'oublier, pourquoi donc se plaindre que nos prières n'ont pas été exaucées par Allah l'exalté? Nous allons devoir nous corriger dans un premier temps, tout en se réformant. Il faudra aussi quémander la grâce divine
Et d'où l'importance de la supplication, de la prière. Allah nous accordera par la suite la tranquillité et la sérénité. La prière est exaucée quand on aura cette sérénité au cœur. Ceci est une autre forme d'acceptation de la prière. Allah exauce certes nos prières et celles de ses serviteurs choisis et de ses bien-aimés. Ainsi, nous devons faire le premier pas au cours du Ramadan. Et Allah exauce en particulier la prière faite par les croyants pour jouir de sa protection. Nous devons être particulièrement vigilants à cet égard, sinon nous n'avons pas le droit de nous plaindre qu'Allah n'a pas exaucé nos prières. Le Messie premier Islam nous explique la méthode pour la prière et la condition favorisant l'exaucement de la supplication. Il déclare à ce propos: il ignore l'étiquette de la prière et éprouve Dieu celui qui se contente de prier sans faire des efforts. C'est pour cette raison qu'il importe d'user de toutes ses aptitudes avant de commencer à prier. Ceci est le sens de la prière. Le Messie premier Islam ajoute ensuite: ne croyez pas que vous priez tous les jours et que vos solas ne sont que supplications. Certes, la sola est une forme de supplication, or il importe d'engendrer en soi la condition préalable pour la prière. Le Messie premier Islam ajoute cette prière qui prend sa source dans la ma'rifa, de la connaissance de Dieu, et les faveurs divines à un cachet spécial. Elle réduit à néant toute chose, c'est un feu incandescent qui consume tout sur son passage. C'est une force magnétique qui attire toute faveur divine, c'est une mort qui redonne la vie. C'est une tempête qui ensuite se transforme en arche qui accorde le salut. La prière restaure tout ce qui est détruit, et tout poison se mue en antidote par son entremise. Voilà donc l'effet réel de la prière. Le Messie premier Islam ajoute: béni soit le prisonnier qui prie sans se lasser, car un jour il recouvrera sa liberté. Béni soit l'aveugle qui prie sans se lasser, car un jour il recouvrera la vue. Bénis soient ceux qui implorent l'aide divine au fond de leur tombe, car un jour ils en seront extirpés. Il s'agit là de ceux qui sont morts spirituellement. Que soient bénis ceux parmi vous qui prient sans jamais se fatiguer, sans montrer quelconque paresse, dont l'âme fond pour les supplications, dont les yeux versent des larmes, dont le cœur est animé d'un feu brûlant, les amenant dans des habitations abandonnées ou dans des forêts pour y obtenir le plaisir de la solitude. Ces supplications vous rendent anxieux et passionnés dans la recherche de sa grâce, car en fin de compte, vous serez récipiendaire de ses faveurs. Le Dieu vers lequel je vous invite est très généreux, miséricordieux, pudique, véridique et fidèle. Il a pitié des gens humbles. Faites preuve de fidélité et faites des supplications avec sincérité, afin qu'il fasse preuve de miséricorde. Écartez-vous des fanfaronnades de ce monde et ne dépeignez pas vos querelles personnelles sur la religion. Dieu montrera des miracles à ceux qui prient, il offrira à ceux qui demandent. Les supplications viennent de la part de Dieu et partent vers Dieu. À travers les supplications, Dieu devient aussi proche de vous comme l'est votre âme. Comme première récompense des supplications, l'homme voit des changements purs en sa personne. Le Messie premier Islam ajoute: la prière est cette formule qui transforme la poussière en or. C'est une eau qui débarrasse la turpitude interne. C'est une supplication qui fait fondre l'âme. Elle sort du cœur et fond l'âme, la faisant couler comme de l'eau face au seuil divin. L'âme se tient debout devant Dieu, elle s'incline, elle se prosterne devant lui. Voilà la sola que vous enseigne l'islam. Le fait que l'âme se tient debout signifie qu'elle est prête à endurer tout malheur pour la cause de Dieu et accepter tout commandement. Le fait qu'elle se courbe signifie qu'elle est prête à abandonner tout amour et toute relation pour se courber devant Dieu et pour appartenir à sa personne.
Se prosterner signifie tomber devant le seuil de Dieu, s'immoler entièrement, effacer entièrement sa personne. Voilà la salat qui nous fait rencontrer Dieu. Voilà la salat qui nous fait rencontrer Dieu. Et voilà la salat que la charia de l'islam présente dans la forme de la salat. L'islam nous montre cette salat afin que cette salat physique nous mène vers la salat spirituelle. Voilà les changements que nous devons apporter en nos personnes afin que nos supplications soient exaucées. En sus des journées du jeûne du Ramadan, nous devons nous adonner aux actes d'adoration afin que nous puissions témoigner de l'acceptation de nos supplications. S'il existe des manquements quant à l'acceptation de nos prières, eh bien, nous sommes à blâmer. Les déclarations de Dieu ne peuvent jamais être erronées. Ces jours-ci, nous devons particulièrement prier pour l'amélioration de notre état moral. Allah l'exalté qui est déjà proche de ses serviteurs, l'est encore davantage durant ces jours. En faisant preuve de sincérité de nos prières obligatoires et facultatives, nous devons nous prosterner devant Allah l'exalté. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré que les 10 premiers jours de ce mois sont source de miséricorde. Les 10 jours du milieu sont source de pardon et les 10 derniers jours protègent de l'enfer. Qu'Allah nous permette d'être ses véritables serviteurs et qu'il nous couvre de sa miséricorde et de son pardon et que nous puissions profiter des grâces de ce mois. Durant ces jours, priez pour la Jamaat en particulier, qu'Allah retourne les attaques des ennemis de la Jamaat contre eux-mêmes et qu'ils retournent leur complot là où ils sont tramés. Priez également pour la communauté musulmane dans son ensemble, qu'Allah empêche les musulmans de s'entretuer, de commettre des exactions, et qu'ils soient des musulmans sincères. Qu'Allah permette aux musulmans de reconnaître l'imam de l'époque. Priez également pour l'amélioration de la situation du monde, le monde qui avance à grands pas vers une destruction terrible. Qu'Allah permette aux gens de recouvrer la raison et qu'il leur permette de reconnaître son être afin qu'ils puissent être protégés de la destruction. Après la prière, je vais diriger 2 prières funéraires. Ces décès remontent à 2 mois, mais les informations détaillées à leur sujet viennent juste d'arriver. Le premier est le docteur Tahir Aziz Ahmad, fils de Ashadullah Bhatti, qui habitait à Islamabad. La deuxième personne décédée se nomme le docteur Iftikhar Ahmad. Il était le fils du docteur Khajan Naziruddin qui habitait aux États-Unis. Ils étaient rendus près de Fata Jung pour des affaires liées à leur terrain et un des employés du docteur Iftikhar les a kidnappés le 13 mars dernier et les a tués sans merci. Là-bas, ces assassins ne se soucient guère de se faire arrêter s'ils tuent des Ahmadis, car pour eux, tuer un Ahmadi sera source de récompense. Et de plus, les mollahs tentent de les protéger, tentent de protéger ces assassins. Ainsi donc, ces meurtres ont aussi pour cause, entre autres, le fait que ces 2 personnes étaient des Ahmadis. Et on peut dire qu'ils sont tombés à martyrs. Le docteur Tahir Aziz Ahmad est né le 27 novembre 1967 à Mitatawana. Le premier Ahmadi de sa famille était son arrière-grand-père Hazrat Maulvi Noor Ahmad Sahib de Lodi Nagal, du district de Gurdaspur. Maulvi Noor Ahmad Sahib avait refusé de signer la fatwa de mécréance édictée par Maulvi Mohammad Hussein Batalvi contre le Messie premier salam. Il avait écrit une lettre à Maulvi Mohammad Hussein Batalvi à ce sujet, une lettre qui a été publiée dans le tout premier numéro d'Al-Hakam du 10 octobre 1897. De plus, le père de Maulvi Noor Ahmad Sahib, qui se nomme Ala Datta Bhatti Sahib de Lodhi Nagal,
a été invité à Qadian par le Messie premier d'Islam pour l'éducation de ses fils Misa Sultan Ahmad et Misa Fazal Ahmad. Ceci a été mentionné dans le tout premier volume de l'histoire de l'Ahmadiyya. Après avoir obtenu son baccalauréat, le défunt a obtenu son diplôme de DHMS de la faculté de médecine homéopathique d'Islamabad. Il a commencé à pratiquer à Islamabad. Il était très apprécié comme médecin, il était très bienveillant, humble, pur de cœur. Il a pratiqué la médecine pendant une période à la maison et sa maison faisait office de centre de prière aussi. Il avait une grande relation d'amour avec le califat. De très nombreuses personnes non ahmadis étaient venues présenter leurs condoléances, déclarant que son décès est une tragédie nationale. Le défunt laisse derrière lui sa femme, 2 filles et un fils. Un de ses fils se trouve ici à Londres. Il est le beau-fils de Rana Khalid Saheb. Son frère aîné se nomme Fazl Ayaz Saheb. Il a dédié sa vie et il est un missionnaire. Il travaillait au sein de la MTA. Il travaille maintenant au sein de la Jamia Ahmadiyya. La deuxième personne décédée se nomme Dr Iftikhar Ahmad Saheb. Il habitait à Tariq dans le district de Gujranwala. Il était le neveu de Hazrat Muhammad Jamal, compagnon du Messie premier d'Islam. Le premier Ahmadi de sa famille était son arrière-grand-père Khaja Jalaluddin Saheb. Il avait embrassé l'Ahmadiyya au cours du deuxième califat. Son père, Khaja Nazir, avait enseigné la chimie au sein de la Talim Muslim College. Après avoir obtenu son diplôme de médecin, il a travaillé pendant 3 ans à la clinique Ahmadiyya de Kano, au Nigeria. Et après ces 3 années, il est parti aux États-Unis, où il a obtenu son doctorat en médecine. Ensuite, il est revenu au Pakistan, où il a résidé pendant 15 ans. Ensuite, 3 ans de cela, il était reparti aux États-Unis, où il travaillait après avoir réussi son examen d'équivalence en Californie. Ensuite, il est revenu au Pakistan pour ses enfants. Le défunt était très enclin à servir les pauvres et il servait l'humanité. Il participait dans tous les appels de dons et c'était une personne sincère. Il laisse derrière lui son épouse et ses 3 filles. Qu'Allah accorde sa miséricorde et son pardon aux 2 défunts et qu'il fasse que leurs enfants soient toujours attachés à la Jamaat et au califat. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله